Et bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est parti pour la nouvelle et la dernière série d'interprétation des cartes de l'Oracle G. L'Oracle G s'achète du coup dans une petite boîte comme ça. Vous avez à l'intérieur un petit livret avec du coup l'interprétation des cartes, avec quelques petits mots-clés, histoire de vous permettre de mieux mémoriser du coup les cartes. Vous avez aussi, comme je vous l'ai déjà montré dans les différentes vidéos que j'ai fait sur cet oracle, la première se mettra ici, où c'est les premières séries d'interprétation. Vous avez le grand livre de l'Oracle G de Gérard Barbier, qui est comme ça, qui est plutôt pas mal. Vous avez à l'intérieur du coup l'interprétation des cartes, qui est bien sûr beaucoup plus détaillée que dans le petit livret. Et vous avez aussi des méthodes de tirage qui sont différentes de celles qu'on peut trouver dans le livret. Donc il est plutôt pas mal et pas mal fait en fait, je l'aime beaucoup. On va continuer donc du coup cette série. Là, on va aller de la carte 51 à la carte 61 pour terminer du coup, puisque l'Oracle G comporte 61 cartes. On va terminer par les deux derniers personnages. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on avait entamé les personnages que l'on peut trouver dans le jeu. Il nous en restait deux à voir. On va les voir en duo aussi, comme les autres. Donc c'est la carte 51 et 52 qui sont comme ça. Donc là, vous voyez que vraiment, ça représente des personnages âgés. Donc là, on le voit. La dame, elle fait plus âgée. On voit aussi que le monsieur, il a une canne. Enfin voilà, ça fait vraiment... On voit vraiment qu'on est dans des personnages plus âgés, et donc on sait que c'est des personnages qui en principe ont plus de 60 ans. Voilà, puisque les autres d'avant avaient entre 30 et 60, entre 30 et 60. La première série c'était jusqu'à 30, entre 30 et 60, et maintenant c'est au-delà de 60. Donc on est plutôt dans des personnages un peu plus âgés. Ça peut représenter un oncle et une tante qui sont âgés, ça peut représenter des grands-parents, enfin voilà. Donc oncle et tante âgés, à savoir que le côté en haut c'est les bruns, le côté de l'autre côté c'est des blonds, mais si c'est des gens très âgés, on est bien d'accord, ils ont les cheveux blancs, donc voilà, il n'y a pas trop d'indications au niveau des cheveux par rapport à ça, mais pourquoi pas, à voir. Ensuite, on est du coup dans la carte numéro 53 qui représente la flûte brisée. Donc ça, c'est une carte qui n'est pas, on va dire, très joyeuse, puisque c'est la carte, bien entendu, vous pouvez vous en douter, pour que la flûte soit brisée, c'est soit elle a été jetée par colère, etc. Donc elle peut annoncer de l'orage dans l'air, en fait. Voilà, elle annonce des disputes, elle annonce des différends entre deux individus. Avec la carte numéro 2, qui représente la carte des deux cœurs, en fait, elle annonce une rupture affective. Avec la carte numéro 4, qui est le foyer, donc le feu, elle annonce une rupture d'ordre familial. Avec la carte numéro 23, les outils, elle annonce une rupture d'ordre professionnel. Donc voilà, donc là c'est vraiment la carte de la rupture, la carte des disputes, enfin voilà, rien de très joyeux, on est bien d'accord, mais elle fait partie de la vie et aussi du jeu. Voilà. La carte numéro 54 de l'Oracle G représente du coup la campagne. Donc vous voyez, hop, la campagne, bien entendu, la campagne dans le symbole commun, je pense, représente du coup le repos, le calme, et elle a trait à tout ce qui apporte à la campagne. Donc au niveau d'un métier, par exemple, avec les outils, la carte numéro 23, ça peut représenter quelqu'un qui est dans le domaine agricole, par exemple, qui fait de l'élevage, qui fait de l'agriculture, enfin voilà, etc. Elle peut annoncer un personnage de caractère calme, donc si vous tombez sur une personnage qu'on a vu précédemment, et qu'il y a cette carte dessus, ça peut représenter quelqu'un qui a un caractère calme, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas quelqu'un de surexcité, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment, voilà, un personnage, c'est à l'inverse de la carte du lion, où c'est la force, la puissance, voilà, c'est vraiment plutôt là un personnage tranquille, qui est vraiment, on va dire, pépère. Avec la carte numéro 4, par exemple, qui représente le foyer, ou la carte numéro 5, qui représente les tours qu'on a déjà vues, elle peut annoncer que vous êtes propriétaire à la campagne, ou au bord d'une ville, mais dans un endroit calme, avec un jardin, enfin voilà, quelque chose d'assez tranquille. Ensuite, la carte numéro 55, du coup, de l'Oracle G, c'est celle-ci, et elle va représenter l'automne. Et donc, elle symbolise, comme je vous l'ai déjà dit, comme toutes les autres cartes des saisons, elle va symboliser, du coup, la saison de l'automne, tout simplement, ou une période de 3 mois. À chaque fois, c'est la même chose. L'automne va pouvoir aussi symboliser, dans certains cas, une période de dépouillement, en fait. Voilà. Donc, mais en général, les cartes des saisons, elles représentent quand même, grosso modo, et dans la plupart des cas, quand même, vraiment, la période de la saison ou une période de 3 mois. Une carte qu'on adore dans l'Oracle G, c'est la carte de la pyramide, qui est comme ça, et qui est fréquente dans beaucoup de jeux, l'Oracle Béline est lié, l'Oracle de la Fryade est lié, voilà, c'est vraiment une carte par excellence qu'on retrouve régulièrement dans les jeux divinatoires, et donc c'est un symbole de puissance et de stabilité. Donc cette carte, quand vous l'avez, vous êtes content de l'avoir dans votre jeu, puisque c'est une très bonne carte en fait.
Donc elle représente une certaine évolution sociale, une promotion professionnelle, une réussite sûre en fait. Voilà. Elle annonce un emploi stable. Dans le domaine affectif, elle annonce une relation qui est durable et sincère. Voilà, donc c'est vraiment une bonne carte. Si vous l'avez sur quelque chose, c'est youpi, elle est super, elle est bien. Ensuite, la carte numéro 57 de l'oracle G, c'est le lynx, qui est comme ça. Donc le lynx symbolise avant tout, on va dire, l'indépendance, en quelque domaine que ce soit. Donc ça va symboliser, par exemple, lorsque c'est avec un personnage, peu importe le personnage, ça peut dénoter un caractère d'indépendant, quelqu'un qui serait très indépendant de nature. Avec la carte numéro 23, par exemple, qui est du coup la carte des outils, elle va nous annoncer du coup un travail, un emploi d'indépendant. Donc ça peut être quelqu'un qui est à son compte, quelqu'un voilà, qui a une profession mais libérale, ou quelqu'un qui a une profession mais qui est plutôt seul en fait. Avec la carte numéro 15, on va dire les symboles sexuels, c'est l'infidélité. Voilà, donc puisqu'elle symbolise, je vous dis, l'indépendance, donc voilà, ça peut représenter l'infidélité. Si dans la carte du couple, c'est-à-dire les deux cœurs, vous tirez la carte des symboles sexuels et la carte du lynx, vous avez de fortes chances qu'il y ait un problème au niveau de la fidélité quand même au niveau du couple. Et lorsque le lynx sort avec la carte des flûtes brisées qu'on a vue, la 53, en fait, elle annonce une séparation par décès. Voilà. Donc un veuvage, ça peut représenter un veuvage. Ensuite, la carte numéro 58 du jeu, c'est la carte la croix avec les deux espèces de flèches, là, enfin d'épines. Donc ça représente du coup un décès, un enterrement. Donc voilà, donc ça c'est une carte qui va vous signifier que vous allez soit être... par exemple, si vous avez l'oiseau et cette carte-là, l'oiseau on l'a déjà vu dans les différentes vidéos, c'est la carte des nouvelles, qu'on vous annonce quelque chose. Donc si vous avez la carte des nouvelles et ça, ça veut dire que malheureusement on va vous annoncer le décès de quelqu'un. Voilà. S'il y a la carte de foyer par-dessus, c'est quelqu'un de votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est l'association des cartes. Donc comme je vous l'ai dit, avec la carte numéro 4, le foyer ça annonce qu'il y a un décès dans votre famille. Ou, voilà. Avec la carte numéro 23, les outils, c'est un décès dans le milieu professionnel. Avec la carte numéro 16, à l'envers, donc la route, on l'a déjà vu, ça représente du coup un accident sur la route, un décès. Et avec la carte 53, la flûte brisée, elle annonce une séparation par décès, donc un veuvage. Oui, alors tout à l'heure, c'est ce que j'étais en train de me dire, il y a un problème. C'est avec le lynx, il n'y a pas du tout, je me suis trompée de ligne. Donc, avec la carte, le lynx qu'on a vu tout à l'heure, la 57, avec la carte des cœurs, elle annonce une certaine indépendance dans le couple. Voilà, puisque c'était la carte de l'indépendance. Et donc, du coup, c'est avec la flûte, la flûte brisée et la croix que ça représente un décès et un veuvage. La carte à suivre, c'est la carte de la chauve-souris, c'est la carte 59 qui est comme ça. Alors la carte de la chauve-souris, c'est pas une très bonne carte non plus puisqu'elle va annoncer un abus de confiance, une perte ou un vol. Donc c'est pas une carte qui est très très sympa, mais elle a le mérite d'y être. Donc avec la carte numéro 6 par exemple, et 2 cœurs, donc là on est vraiment plus dans l'abus de confiance que dans la perte ou le vol, en fait on est bien d'accord. Donc là c'est un abus de confiance, donc c'est quelqu'un qui va profiter de sa situation d'amoureux ou d'amoureuse pour voilà, vous soutirer des choses. Avec la carte numéro 19, l'argent, là c'est clairement une perte ou un vol. Avec la carte numéro 23, les outils, donc ça va être une mise en garde en fait. On va vous dire qu'il va y avoir un abus de confiance sur le plan professionnel, qu'il va falloir surveiller les contrats de travail si vous êtes sur le plan d'être embauché, si vous tirez cette carte-là. Il va falloir faire très attention, bien vérifier les papiers, puisqu'il peut y avoir un abus de confiance. Et faut faire attention aux papiers que vous allez signer ou effectuer. Voilà, c'est aussi une mise en garde par rapport à ça, puisque la chauve-souris, du coup, vraiment, c'est un abus de confiance. Donc faites attention, lorsque vous tirez cette carte, de bien vérifier les papiers si vous êtes en train d'en signer. Pour terminer cette série, il nous reste 2 cartes, donc la 60 et la 61, les 2 dernières de la série. On va aller sur la 60 qui représente la colombe, une très jolie carte. La colombe, donc bien entendu, elle est synonyme de paix, de sérénité, de retour au calme en cas de conflit. Donc c'est une très bonne carte en fait. Cette carte peut être cette paix, je veux dire peut-être intérieure, donc ça peut être une paix quand on est en conflit avec quelqu'un, ça va nous donner une notion que la situation va se calmer, mais ça peut être aussi une paix antérieure, comme dans votre entourage proche. Donc voilà, donc ça peut être aussi la recherche d'une paix intérieure, ça peut être un moment pour vous où vous vous sentez bien, vraiment, où vous avez la paix. Avec la carte numéro 23 des outils, par exemple, elle annonce un emploi plaisant, donc c'est quelque chose qui va vous convenir et vous plaire.
Ça va vous apporter une sérénité d'avoir ce travail-là. Avec la carte 39, pardon, le rat, donc qui représente du coup la santé, ben on sait que c'est une amélioration de la santé. Du coup, elle atténue les influences négatives aussi d'une manière générale, parce que c'est une bonne carte. Donc voilà, donc si jamais vous êtes malade et que vous avez un tirage sur la maladie ou des choses comme ça, sur la santé du moins, ben n'hésitez, si vous tirez cette carte, c'est quand même un bon présage, puisqu'on sait qu'il va y avoir une amélioration au niveau de la santé. Ensuite, pour terminer, la dernière carte de l'oracle G de cette série, donc c'est la carte numéro 61. Donc vous voyez, hein, c'est clair et net, elle représente du coup un parchemin. Et celle-ci, à l'inverse de tout à l'heure, dans les dernières vidéos qu'on a vues sur la carte qui représentait les papiers, où là c'était vraiment les papiers d'une manière générale, tout ce qui était administratif, les concours, les examens, enfin tout ça. Là, on est plutôt avec le parchemin dans un symbole des écrits importants, c'est-à-dire des actes notariés, par exemple, pour l'achat, la vente d'un bien immobilier. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être pour un héritage, vous voyez, donc vraiment là on est plutôt avec le parchemin dans quelque chose qui va s'inscrire dans le temps avec vraiment quelque chose d'important. Elle a trait à tout ce qui se passe chez le notaire, voilà, ou des études de droit pour les enfants. Donc si vous avez par exemple des enfants et que ça sort, vous savez le jeune homme par exemple avec ça dessus, ben, ça peut être quelqu'un qui est destiné pour faire des études dans le domaine du droit en fait, voilà. Donc faire de notaire, voilà, tout ce qui permet des écrits importants. Voilà. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus surtout à actionner la petite cloche jaune pour recevoir les nouvelles notifications et savoir quand est-ce que je poste, vous serez alerté lorsque je poste une nouvelle vidéo. À savoir que mes vidéos sur cette chaîne sont postées du coup le dimanche matin à partir de 8h et donc vous avez toute la journée tranquille du dimanche pour pouvoir la visionner. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux, notamment Facebook, sur ma page Le Monde de Cendre, puisque je fais des lives voyances gratuites le mercredi soir de 21h à 22h. Donc bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est complètement gratuit. Si vous avez des questions, des interrogations, si vous voulez avoir des éclaircissements sur certaines situations, n'hésitez pas à venir vous abonner à ma page et à participer à ces lives. N'hésitez pas du coup non plus à me rejoindre sur mon Instagram, sur mon TikTok, pour ceux et celles que ça intéresse. Et n'hésitez pas non plus du coup à liker, à me mettre un petit coucou en commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet du coup de booster pour pouvoir continuer à vous partager des petites choses que j'aime ou pas d'ailleurs dans ces vidéos. Voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis écoutez à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.